Oui, cher ami. Ça va? Oui, oui. Disons tout de suite qu'il n'y a pas une divergence. Nous avons été reçus par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Nous le disons merci parce qu'il a été ouvert à l'initiative. Il a été marqué par le fait que c'est une initiative non partisane. Nous trouvons dedans des acteurs ici de la majorité au pouvoir, de l'opposition, de la société civile. Ça l'a mis en confiance et donc il n'y a pas de divergence. Quant à l'atterrissage, comment nous allons terminer ces consultations, quant à la synthèse que nous allons dresser, tous ensemble, de manière concertée, nous ne manquerons pas une voie par laquelle nous allons boucler toutes nos réflexions. Ce qui est important pour le moment, c'est que nous continuons à partager les grandes lignes de nos termes de référence avec les différentes parties prenantes. Nous avons rencontré le président de la République, le Premier ministre, la CENI. Nous avons eu à rencontrer Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, nous rencontrons les coordonnateurs de la MOUCA et d'autres acteurs connus de la MOUCA. Nous allons les rencontrer dans les très prochains jours. C'est ce qui est important. Donc, petit à petit, nous continuons nos consultations et à la fin, nous allons faire la synthèse. Et je rappelle ici que les soucis qui nous animent, c'est de dégager ces consensus sur les réformes électorales pour que les élections à venir, les élections 2023, se déroulent pacifiquement et se déroulent effectivement. C'est que nous ne voulons pas un glissement à l'horizon 2023, nous ne voulons pas une violence préélectorale ou post-électorale, nous voulons bâtir le consensus. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche ardue, nous nous y employons et nous avons foi que nous allons y arriver. Parce qu'elle a provoqué la discussion, elle a réveillé tout le monde qui est dormi. Disons qu'il y a des charges et ils veulent, comme citoyens, s'engager sur la voie de l'édification, de la construction du consensus national, les questions qui nous divisent, à savoir les différentes réformes. C'est un cahier de charges qui donne à chaque personnalité de ce pays des acteurs essentiels pour que chacun apporte sa contribution, qu'on aille vers un consensus. Maintenant, il s'agira de voir ces consensus sera abrité par quelle instance, qui aura quelle compétence, dévolue par quel organe, et toutes les résolutions qui seront l'objet du consensus au niveau de la classe politique, en quoi elles seront opposables, contraignantes vis-à-vis des institutions que nous, la MOUCA, représentons. Et comment trouver la synthèse entre ceux qui considèrent que ces institutions sont illégitimes et que bien que l'institution ne peut pas légiférer, mais d'autres qui considèrent que nous, bien que nous violons la légitimité populaire, nous ne sommes pas indécis et de ce fait, nous ne pouvons pas légiférer. Comment aller vers la synthèse pour qu'on se reconnaisse mutuellement? Nous avons proposé une institution qui est le HCRI, qui est une institution très privée, qu'il faut reconnaître, pour que nous aussi on reconnaisse les institutions à le moment venu, tout ce qui sera discuté par la classe politique à l'heure initiative, soit formalisé par les institutions que nous reconnaîtrons de ces faits. Et pour que, en fait, à travers cette attitude, cette démarche, on se retrouve devant une espèce de réconciliation, une reconnaissance mutuelle, une acceptation de la classe politique qui dira de ces faits, nous nous sommes trompés, les choses se sont mal passées, nous devons demander pardon au peuple pour refonder l'État et aller de l'avant.